Bienvenue à tous encore une fois dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment écrire dans un fichier Python. Bien avant de commencer, je vous invite à vous rendre sur le point pour s'abonner sur ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines astuces. Pour commencer, nous allons écrire ce code suivant. With open. Et dans la parenthèse, nous allons préciser le nom du fichier qui est file dans mon cas ici. Ensuite, je vais préciser le mode d'ouverture. Chez moi, dans mon cas, je vais lui donner A pour dire ainsi ajout, appel. Et ensuite, l'encodage, mais nous n'allons pas spécifier cela. Une fois qu'on finit, on va écrire as f deux points à la ligne. Et ici, nous allons venir ajouter dans le fichier en question. Donc, on va faire f.write. Et dans les parenthèses, on va préciser un texte qui va aller s'ajouter dans le fichier. Donc le texte que nous allons ajouter là, how are you? Et une fois qu'on écrit cela et qu'on enregistre, quand on revient ici, actuellement dans le fichier nous avons hello, mais quand on revient également dans le code, on a la with. Dans le fichier write in file, on a with open, ainsi de suite, et on ajoute le how are you. Quand on exécute le fichier, apparemment on dirait rien ne s'est passé, mais on va aller vérifier dans le fichier et on voit que dans le fichier il y a ajout du texte how are you, mais malheureusement ils sont sur la même ligne. Qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir dans le fichier write in file et indiquer à Python de faire un saut de ligne. Ici nous allons réeffacer ce qu'il a ajouté comme texte et quand on revient ici, on enregistre le fichier et qu'on exécute. Une fois qu'on revient dans le file, on remarque qu'on a maintenant le how are you qui est à la ligne suivante. Et maintenant, comment afficher directement les modifications que nous avons faites dans notre terminal? Dans le print, on va faire open et préciser ici le nom du fichier. Ensuite, on appelle la fonction read. Une fois qu'on finit, on enregistre le fichier. Quand on exécute de nouveau, on a ici le texte qui représente le contenu du fichier file. Voilà. Donc merci à tous. Encore une fois, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À la prochaine.